Avant de commencer, j'aimerais rendre gloire au Père, à notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et je continue également en rendant grâce à nos leaders, en commençant par l'apôtre Alain Léa, notre papa. Je rends grâce également à nos pasteurs ici présents, pasteur Marc, pasteur Rosie, Carré Shalom. Je rends grâce également pour la vie de nos pasteurs, pasteur Christy, prophète Yvan, excusez-moi. Alléluia. Je rends grâce également pour la vie de nos ancienne Diana, ancienne Christelle. Je rends grâce également pour la diacre Anne-Marie. Alléluia. Carré Shalom. Alléluia. Je vais faire juste une petite prière avant de commencer pour introduire ce moment. Alléluia. Merci Père. Merci Père pour ce moment. Merci pour ce jour. Amen. Père, nous te rendons grâce pour nos vies. Alléluia. Nous te rendons grâce Père pour la communion que nous avons en ton Fils. Merci Père. Merci. Merci Père de ce que tu nous guides. Merci Père de ce que tu continues à nous ouvrir nos yeux Seigneur. Amen. De ce que tu élargis Seigneur notre compréhension. Alléluia. Notre compréhension de qui tu es Père. Notre compréhension de ce que tu as déjà fait, de ce que tu as déjà accompli. Et que nous contemplons, que nous expérimentons. Père, nous te disons merci. Amen. Père, je te dis merci également pour ce message que nous allons entendre. Merci, Père, pour la grâce, Seigneur, qui découlera, Seigneur, de ce message, Père. Merci, Père, parce que tu nous emmènes, Seigneur, dans une plus profonde, Seigneur, connaissance, Seigneur, au travers de ce message. Merci, Père, pour les vies, Seigneur, qui vont être touchées, qui vont être édifiées, qui vont être transformées. Merci, Père. Merci Père, merci pour les eaux vives Seigneur qui coulent Seigneur, qui coulent Seigneur en abondance au travers de chacun d'entre nous Père. Père, nous te disons merci, merci Père, Alléluia, Alléluia. Juste avant de lire le dévotionnel, je vais faire une petite présentation de Christ dans toutes les nations. Alors Christ dans toutes les nations n'est pas une organisation, mais une révélation permanente de notre identité christique. Notre mission à Christ dans toutes les nations consiste à découvrir et à articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans le monde. Dans Christ dans toutes les nations, nous avons une passion qui est de remplir la terre de la conscience du Christ. Amen. Alléluia. Un objectif, que le Christ soit pleinement formé en tous et qu'il s'exprime pleinement à travers tous. Alléluia. Une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Merci Seigneur pour cette Alléluia. Amen. Merci Père. Alors nous allons lire le dernier thème de ce mois qui est vivre en avant dans l'imagination. Et c'est soutenu par Éphésiens 30 au verset 20 qui dit « Maintenant à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons selon sa puissance qui est à l'œuvre en nous. » Nous concluons notre mois d'exploration de l'imagination sacrée en rappelant que la créativité de Dieu dépasse toujours la nôtre. Comme un océan infini comparé à notre petite tasse, les possibilités divines dépassent nos plus grandes imaginations. Pourtant, nous sommes invités à participer à cette puissance créative. Amen. L'expression selon sa puissance suggère un partenariat permanent. Notre sainte imagination s'associe à la créativité infinie de Dieu. L'imagination ne consiste pas à fuir la réalité, mais à participer à une réalité plus grande. Aller de l'avant signifie continuer à engager notre créativité sanctifiée. Alléluia. Amen. Sans plus attendre, j'accueille notre pasteur Marc, pour qu'il nous enseigne. Shalom à toutes et à tous, à celles et ceux que j'ai déjà salués aujourd'hui, entre ce matin et cet après-midi. Aujourd'hui, en ce jour, le dernier jour du mois de septembre. Donc, bienvenue à chacun, à chacune, dans ce service dominical à Christ dans toutes les nations. Vous êtes chez vous ici. Alléluia. Nous rendons grâce à notre Père, au Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu notre Père qui nous a placés en celui-ci, en son Fils. Lui qui a voulu dans sa volonté, dans sa grande bonté infinie, que son Fils en nous devienne notre sagesse, notre sanctification, notre justice, notre rédemption. Papa, nous te rendons grâce et nous n'aurons de cesse de te rendre grâce à cet endroit-là, en tant que tes fils et tes filles en Christ. Amen, nous avons prié. Je salue notre cher leader, l'apôtre Alain Léa. Je te salue d'ici, l'ambassade de Sian à Genève. Je salue aussi les autres ambassades qui se trouvent dans les nations, à l'endroit de Douala où se trouve notre cher, bien-aimé fille de Dieu, pasteur Christy. Nous te saluons. Et à l'endroit de Yaoundé où se trouve notre bien-aimé frère le prophète Yvan. Nous te saluons. Je salue aussi nos anciennes, toujours fidèles au poste, toujours là. Ancienne Christelle, Carrie Shalom, ancienne Diana, Carrie Shalom. Notre chère diaconesse, Anne-Marie, Carrie Shalom. Et notre cher pasteur, notre cher pasteur, Rosie, Carrie Shalom. J'en profite aussi pour vous saluer toutes et tous, fils et filles de Dieu, et particulièrement vous qui êtes là ce matin avec nous pour la première fois, dans cette salle pour la première fois, car nous sommes en Christ en vérité, tous ensemble. Alléluia. Mais je rends grâce à Dieu de vous connaître ce matin à travers notre chère sœur Kerline, que nous connaissons depuis quelques années. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus croisés, qu'on ne s'était plus vus. Très heureux que tu sois parmi nous ce matin, avec la famille, les enfants. Bienvenue à chacun, à chacune. J'aimerais aussi rendre grâce à Dieu notre Père pour notre cher frère, le Fils de Dieu, Gérard, toujours fidèle au poste aussi, là aux médias que vous ne voyez pas, mais qui fait en sorte que chaque message, chaque service soit sur les réseaux, sur YouTube. Alléluia. Je salue aussi sa collaboratrice Anna Maria aussi, qui nous permet aussi de voir notre chaîne YouTube, Christ dans toutes les nations.fr, être foisonnante de vidéos, de tout ce que rendent ici les filles et les filles de Dieu qui sont placées à cet endroit au pupitre. Donc, gloire à Dieu pour cela. Merci pour votre service et à tout un chacun et à tout un chacune. Merci, 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 merci. Parce que votre présence compte vraiment. Amen. Amen. Hop. Donc, aujourd'hui, se termine notre thème du mois, l'imagination sacrée. Ok, pour mes frères et sœurs qui sont nouvellement ici, nous avons un thème chaque mois qui se trouve dans un dévotionnel qui est là-bas. On vous l'offrira avant que vous en alliez de cet endroit, que vous reveniez ou pas, on va vous offrir ce dévotionnel. Voilà. Et dans ce dévotionnel, chaque mois, il y a un thème donc ce dévotionnel écrit par notre leader, l'apôtre Alain Léa, qui a chaque mois mis un thème, mais pas au hasard. C'est quelque chose c'est comme une échelle, comme un escalier. C'est un voyage et qui mène vers plus d'illumination en Christ et de notre identité et de l'identité de tout un chacun sur cette planète. Alléluia. Et ce jour, qui est le 31 septembre, nous terminons le thème du mois
Quoi? Ah ouais, excusez-moi. En tant que prophétique, on est toujours un peu... on voit plus loin, n'est-ce pas? Voilà, quand j'ai mis les lunettes, vous avez vu, je vous ai dit, là, voilà les lunettes. Bon, je rigole. Mais, pas tant que ça, mais... Nous sommes au mois d'août. Donc, fin du mois d'août, 31 août. Alléluia. Attendez-vous à quelque chose le 31 septembre, une date qui n'existe pas, mais il y a quelque chose qui va se passer le 30 septembre, ça vous fera « Ah! Waouh !» Voilà, bref, alléluia. Recevez seulement. Ok, donc nous terminons avec le thème qui est l'imagination sacrée. Nous avons été entretenus. J'ai retenu pas mal, mais il y a des thèmes qui ont des prédications, des enseignements donnés par mes sœurs, les filles de Dieu. La semaine passée, la pasteur Rosie, qui était sur un témoignage créatif. Elle nous a vraiment emmenés dans la vie de l'apôtre Pierre. C'était constructif, donc très édifiant. Vraiment. Il y a eu, juste avant l'enseignement de l'ancienne Christelle, qui était visionnaire. Merci. Un leadership visionnaire fort édifiant également. Il y a eu aussi un de tes messages qui m'a touché, était le combat créatif, ou quelque chose comme ça, non? L'imagination guerrière. Un combat créatif dans le Christ, et qui nous a emmenés à voir que nous n'avions pas vraiment à lutter contre la chair et le sang et contre tout ce qu'on s'imagine qu'on doit combattre, car la victoire est acquise à la croix, et nous vivons à partir de cette conscience que l'œuvre est accomplie et que nos ennemis sont sous nos pieds. Alléluia. Quelle que soit l'idée que tu te fasses de ton ennemi, si cet ennemi est dans la chair et le sang, genre ton frère ou ta sœur, Jésus t'a dit une chose: priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis. Il a dit non, pas les siens. Dieu n'a aucun ennemi en vérité. Il n'a pas d'ennemi. Nous sommes ses enfants. Il n'a pas d'ennemi. C'est nous qui, dans certaines dispensations cérébrales, des fois qui considérons les uns ou les autres comme plus ou moins amis, plus ou moins ennemis, n'est-ce pas? Mais vraiment, je vous félicite déjà d'avoir rendu ministère à ce niveau dans le thème du mois, l'imagination sacrée, et de nous avoir tant édifiés. J'ai cité trois enseignements, mais vous avez tenu la baraque, on va dire, vous avez tenu ici, bien et plus que nous étions en vacances avec la pasteur. Donc, double félicitations pour les anciennes qui ont tenu durant tout ce mois. Voilà, c'était vraiment très très bien, bravo. Et pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez sur notre chaîne YouTube et vous verrez de quoi je parle, parce que c'est là-bas. Alléluia. Ok, amen. Donc l'imagination sacrée, voir avec les yeux de Dieu, n'est-ce pas? L'imagination sacrée, voir avec les yeux de Dieu. C'est le thème de ce mois. Je vais essayer de développer 2 points rapidement ce matin, cet après-midi, aujourd'hui, parce que ici, vous ne le voyez pas, mais il y a une table qui est dressée avec tellement de choses, et je suis en train de mettre mes frères et sœurs au supplice d'un jeûne et devant les aliments qui... Donc, patientez, ça va aller, ça va aller. Là, on va se nourrir un peu de la parole de Dieu. Quelques 30 minutes, on va dire. Ok? On va essayer de faire moins. Ok, donc, on va essayer de développer 2 points ce matin, qui est le premier: l'imagination sacrée est un don divin qui nous permet de voir et de participer à la réalité de Dieu. Rappelez-vous ce point. L'imagination sacrée est un don divin qui nous permet de voir, qui nous permet de voir et de participer à la réalité divine, à la réalité de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
Donc c'est un don. L'imagination est un don de Dieu. Et nous avons vu ce mois, durant tout le mois d'août, j'ai marqué août, qu'avant même de dire que Dieu est tout-puissant, qu'il est juge, qu'il est sauveur, qu'il est roi, avant de décrire notre Dieu d'une manière ou d'une autre, la Bible nous enseigne une chose, n'est-ce pas? Le premier verset de la Bible, donc Genèse 1 au verset 1, nous révèle un aspect important de sa nature. Quel est cet aspect important de la nature de notre Père, de notre Dieu? C'est simple. Que sa nature est profondément et intensément créative. Il est le créateur. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Alléluia. Au commencement de cette terre. Au commencement de cette terre. Je parle de cette terre. Au commencement des cieux et de la terre. C'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui les a voulus. C'est Dieu qui les a placés dans un ordre particulier. Alléluia. Nature de Dieu profondément et intensément créative. Et nous avons vu tout ce mois que notre imagination vient de Dieu. Ouais, tu peux dire sacré. Mais en fait, ton imagination, qu'elle soit sacrée dans ce que tu imagines, dans ce que tu peux dire, de ce que tu peux en faire ou croire, ton imagination vient de Dieu. Après, toi, tu en fais ce que tu veux, à quelque part. Tu en fais ce que tu veux. Dieu donne et tu disposes de ses dons, ok? Pour en faire ta vie, au fait. D'accord? Mais, ok, on est dans l'imagination, mais tout vient de Dieu. Il est le mouvement de ton être. Il est le souffle. Ton premier, ton dernier et ton éternel souffle, avec lequel il t'a créé même. Toute chose vient de Dieu, procède de Dieu, est pour Dieu et revient à lui, car nous connaissons sa parole, ne revient jamais à lui sans avoir produit son effet. Donc elle procède de lui. Elle va faire son effet et elle revient en célébrant l'effet. Alléluia. Et cette célébration de l'effet, c'est tout est accompli. Voilà la célébration. Alléluia. Ta célébration, ça pourrait être aussi je suis adopté. Voilà l'effet. Ok. Mais, donc tout vient de Dieu. Tout est un don de Dieu. Et dans ce que Dieu te donne, ne crois pas que Dieu te le donne et puis lui, il se met à part et puis c'est tranquille. Débrouille-toi avec. Dans tout ce qu'il te donne, il est dedans. Il est dedans. Dans quoi que ce soit, il est dedans. Dans tout ce qu'il t'a donné. Et c'est tout. Il t'a tout donné. Il est dedans. Dans chacun de tes souffles, chacune de tes respirations, dans chacun battement de ton cœur, Dieu est dedans. Dans ton mouvement, dans quoi que tu fasses, il est dedans. Il en est l'initiateur. Il est le créateur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Donc, nous avons été prédestinés et appelés pour refléter sa créativité en vérité. Et être dans ce monde, une révélation. Tu étais prédestiné avant la fondation du monde, où l'œuvre accomplie, celle que tu entends dire, du Fils unique sur la croix, à Golgotha, dans Jean, on va dire, 19:30, tout est accompli. Là, tu l'entends, c'est la révélation, c'est la manifestation de ce qui était déjà. L'œuvre était déjà accomplie avant qu'elle soit révélée, n'est-ce pas? Alléluia. Et tu proviens de lui, avant la fondation du monde. Tu as été créé en lui. Tu as été prédestiné, élu avant la fondation du monde. Amen. Voulu, choisi. Amen. Déjà là, en réserve, en Christ. Et appelé dans ce monde. Au travers du moyen de tes parents. Le Père avait déjà la notion, la connaissance, le savoir et le vouloir que tu naisses à travers deux personnes qui allaient se trouver, je ne sais où, localisées quelque part ici. Tu as été donc appelé pour refléter, alléluia, pour refléter son image.
Parce que tu es le reflet de qui il est en vérité. Donc tu as été prédestiné et appelé pour refléter quoi? Sa créativité. À travers ton imagination. Les deux enfants là, les petites là, vous avez une imagination débordante, n'est-ce pas? Vous imaginez plein de choses. Pour jouer, pour pas vous ennuyer, pour faire des choses en fait. Des fois même des bêtises. Mais restez toujours dans cet état d'enfant, avec votre cœur d'enfant. L'insouciance des enfants qui croient tout, Amen. qui espèrent tout, Amen. qui ne voient pas le mal et qui aiment. Les enfants aiment. Amen. Alléluia. Bref, donc nous avons été appelés dans ce monde pour être une révélation en fait. Une fenêtre ouverte sur la pensée du cœur du Père. Tu es une fenêtre ouverte. Tu es. Je le suis. Nous le sommes. Et en vérité, tous, nous le sommes. Tous. Même ceux que tu penses être tes ennemis parce qu'ils se comportent d'une manière indicible. Jamais il ne sera disciple. Car il se comporte d'une manière indicible. Alors tu le considères comme écarté, en dehors, séparé du plan de Dieu. De ce qui doit être révélé dans ce monde. Tu le penses dehors. Mais Dieu n'imagine pas comme ça. Dieu ne pense pas comme ça. Mais nous qui avons embrassé notre adoption et commençons à la réaliser, alors, sache que tu es une fenêtre ouverte dans ce monde. Une fenêtre ouverte dans ce monde. Alléluia. Sur la pensée, le cœur du Père. Qui a déjà lu Psaume 8 au verset 6? Une partie. Il y a une partie dans ce psaume, dans ce verset du psaume 8 au verset 6. Regardez. Je te dis que tu es une révélation. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Elle n'est peut-être pas encore révélée. Mais tu es une révélation dans le cœur du Père. Tu es appelé pour ça. Pour refléter son image dans ce monde. Pour être une fenêtre ouverte sur la pensée et le cœur du Père. Et regarde ce que dit le psaume 8,6. En parlant de l'homme, tu l'as couronné. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu as été prédestiné, n'est-ce pas? Prédestiné et appelé. Et lorsque tu as été appelé, te voilà maintenant couronné. Te voilà couronné d'honneur et de gloire. Parce que tu parviens ici. Non, tu l'étais déjà. Mais ta réalité ici, parce que c'est celle que tu vis, c'est celle que tu discernes. Tu es couronné d'honneur et de gloire. Alléluia. Cet honneur et cette gloire n'est pas parce que tu as fait une œuvre ou que tu as imaginé quelque chose, une œuvre grandiose, quelque chose, waouh, voilà ce que j'ai fait. Tu es couronné, tel qu'il est couronné d'honneur et de gloire. Tu es couronné d'honneur et de gloire. Tu es le reflet, tu reflètes qui est ton Père. Alléluia. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, n'est-ce pas? Dit le psalmiste. Qu'est-ce que l'homme? Le gars, il ne comprend pas encore. Mais c'est quoi cet homme qui fait n'importe quoi? Peut-être il se regardait dans le miroir. David, il se disait, ouais, ok. Mais tu l'as couronné. Jesus. Ok, tu l'as placé sur cette terre un peu en dessous des anges. Mais maintenant, à travers le Fils qui est venu pour accomplir l'œuvre de Dieu, tu l'as élevé au-dessus de tout. Tu es couronné, 2 fois couronné au fait, 3 fois couronné, 1000 fois couronné, tu es couronné d'honneur et de gloire. Ok, tu peux faire, ah ouais, waouh, couronné d'honneur et de gloire. Non mais cet honneur et cette gloire est faite pour être vue, non pas par le fait de tes prouesses, mais cet honneur et cette gloire permettent d'être une fenêtre dans lesquelles tes frères, tes sœurs peuvent percevoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Et quand ils perçoivent, ils se rendent compte de qui ils sont. Adoptés, fils, couronnés d'honneur et de gloire. Et ton imagination sacrée, c'est que Dieu t'a donné. Toi, tu te tiens devant le renouvellement des pensées, de l'esprit, de l'intelligence, n'est-ce pas? Chaque matin, même si tu t'y tiens pas forcément très inconsciemment, très consciemment, même inconsciemment tu y es.
Parce que le Fils dans lequel tu es placé, lui-même se tient. Il est la définition de l'homme complet qui se tient devant le renouvellement de toutes choses. Il est le renouvellement de toutes choses. Et en tant que toi, ok, mais maintenant, parce que tu es participant, parce que tu as embrassé ton adoption, tu es en train de saisir qu'est-ce que ton adoption, qu'est-ce que ton identité, que tu es couronné d'honneur et de gloire. Amen. Alors oui, tu te tiens tous les matins que Dieu fait devant le renouvellement de ta pensée, en toi-même, dans l'esprit. Tu te tiens. Des fois, tu y prends plus part, des fois un peu moins. Mais tu te tiens là-bas. Tu te tiens. Et parce que tu te tiens, ton imagination est sanctifiée. Le devient totalement, de plus en plus. Et c'est à toi, au fait, d'établir quelque chose, d'élaborer avec ton Père, avec ton frère Jésus, avec le Saint-Esprit, ta mère, d'élaborer un plan qui est déjà prédestiné, mais de l'élaborer, de le saisir, de le comprendre, de l'imaginer même, avant qu'il ne soit. C'est à toi de l'élaborer, c'est à toi de voir comment tu vas, en fait, mener ta vie. Et pas, si tu mènes ta vie, tu as une responsabilité. C'est qu'en menant ta vie, dans ton monde, il y a des gens qui vont mener ta vie telle que tu la mènes toi. Rien que les enfants. Mais peut-être t'es dans une entreprise, t'es à la place de chef ou de patron ou de quoi que ce soit. Tu mènes ta barque. Selon comme tu mènes ta barque, je te dis que plein d'autres vont la mener telle que tu la mènes. Parce que tu as des responsabilités sur ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Tu as des responsabilités sur ton prochain. Et vraiment, tu as tout. Nous avons tout reçu. Et ton imagination est excellente. Il y a des choses, des couleurs, des senteurs, des formes dans ton imagination, des splendeurs, des dimensions que tu n'as pas encore explorées. Mais aujourd'hui, dernier jour du mois d'août, tu vas entrer dans la dernière partie de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre. Tu vas entrer avec quelque chose de nouveau. Amen. Avec une connaissance un peu plus de qui tu es et de ce que tu as. Nous parlons de l'imagination. Et je te dis que ce qu'il y a en toi, qui peut l'imaginer? Qui peut mieux l'imaginer que ton Père? Je te dis qu'il t'a tout donné. Et ce qu'il y a en toi est l'héritage des saints. Et oui, j'en suis conscient et je me sers. Je suis à la table. Qui va laisser la table dans cet état? Non mais imagine que tu es là au service ce matin. Tu as les mains devant toi. Ils sont pour toi. Tu en as même apporté. Ils sont pour toi. Le pasteur, il va finir le sermon, il va dire maintenant tout le monde rentre, rangez tout. Non, c'était pour rire au fait. C'était pas pour de vrai, c'était pour de faux, c'était juste pour faire une table, alléluia. Imaginez une communion. Mon frère, ma soeur, cette table-là représente plus que ça. Tu es à la table du Seigneur, tout est à toi. Tout est à toi. Mais parfois, on va dire, souvent, bon, là, c'est par défaut que vous tournez le dos à la table, n'est-ce pas? Pour ceux qui tournent le dos. Parce que vous devez regarder, vous n'allez pas vous tordre le cou pour regarder le pasteur parler. Mais souvent, on se trouve à la table, mais dans cette position-là, parce qu'on n'y prend pas garde. Et on se dit, c'est où, en fait? C'est plus proche que de ce que tu imagines. Et qu'est-ce qu'il y a au fait? Tourne-toi simplement. Tourne-toi et contemple tout ce qui est à toi et tout ce que tu peux faire. Ta responsabilité est que tu aies une fenêtre ouverte dans le monde pour les gens ce que tu appelles le monde, tes frères et tes sœurs. Des pensées de Dieu et du cœur du Père. C'est ça ta responsabilité. Alors comment tu vas faire profiter ces choses à ton prochain, à ton frère et ta sœur,
à tes parents, à qui que ce soit, en fait, à tes prochains. Ça, c'est pas moi qui vais te dire, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Il y a tellement en toi, en nous tous, je vous assure. Je prie vraiment que Dieu, notre Père, le Père du Seigneur Jésus-Christ, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous contemplions l'œuvre préparée d'avance pour chacun d'entre nous, pour y entrer et s'y adonner totalement, afin de bénir ceux qui sont à bénir, qui sont déjà en vérité bénis de toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, mais qui ne le savent pas. Je te dis, dans les lieux célestes en Christ, tu es une fenêtre. Amen. Kabros Karaba. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Ça veut dire quoi? Que notre origine est en lui. Ok, ici, à cette table, je ne sais pas combien il y a d'origine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, une petite dizaine d'origines là. Ok? Alléluia, c'est beau. Christ dans toutes les nations. Ok, mais ton origine est en Dieu. Tu as avec lui le même ADN, les mêmes origines. Ce qui coule en toi, oui, ouais, c'est le sang, mais ce qui coule en toi, Jesus, veut couler maintenant à l'extérieur. Les fleuves d'eau vive, c'est ce qui coule en toi. Ce sont les fleuves d'eau vive qui ne veulent plus être retenus, mais qui veulent jaillir. Alléluia. Je prie que plus rien ne soit retenu, mais qu'elles jaillissent de chacun, des petits, des plus grands et des encore plus grands. Qu'elles jaillissent. Alléluia. Jésus a dit, nous ne sommes pas du monde. Ouais, je ne suis pas du monde, alléluia, je reste chez moi. Je vais à l'église, il y a tout, il y a même à manger. Spirituel un peu, et puis surtout, là, aujourd'hui, de la nourriture, beaucoup. Alléluia. Nous ne sommes pas du monde, mais dans ce monde. Nous sommes donc dans ce monde. Le reflet. Dans ce monde, le reflet du monde invisible. Tu n'es pas de ce monde, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas du monde, mais dans ce monde. Tu es donc dans ce monde le reflet du monde invisible. Amen. Tu es le reflet du monde invisible. Amen. Tu es une fenêtre ouverte, n'est-ce pas? Sur le cœur du Père, le monde invisible. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui en parle, n'est-ce pas? Et plus encore qu'une fenêtre, nous en sommes les ambassadeurs. Il nous a fait ambassadeurs avec lui-même. Parce qu'il est ambassadeur, nous sommes avec lui ses ambassadeurs. Pas des ambassadeurs de telle ou telle région du monde, ou telle, t'inquiète pas, telle ou telle nation. Nous sommes les ambassadeurs de la nation permanente de Dieu. Les ambassadeurs de Christ. Dans ce monde où il y a encore des divisions, des séparations, des dislocations, des dispensations de colère et de... Mais on n'est pas là pour fixer ce qui va mal. Regarde ce qui est bon, ce qui va nickel. Ce qui va nickel, c'est que tu es en vie. Parce que si tu es en vie ici, c'est parce que le Seigneur t'a prédestiné de l'être aujourd'hui. Appelé là dans cette génération. C'est ça qui va nickel. Alléluia. Imagine. Alors pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à faire avec cette prédestination par laquelle il m'a appelé et justifié, glorifié? Qu'est-ce que j'ai à faire? Venir à l'église tous les dimanches, oui, c'est bien. Alléluia. Je me réjouis chaque dimanche. Il n'y a pas que les dimanches, mais là on parle du dimanche. Mais c'est pas que ça. Frères et sœurs, il n'y a pas que 7 jours. Il y a un seul jour. Si tu entends aujourd'hui le Saint-Esprit parler dans ton cœur, ce jour, le jour que Dieu fait, ne raidis pas ton cœur. Ne raidis pas. Mais participe. Participe. Et ouvre-toi à ton imagination. Et ne rejette pas ton imagination. Ne sois pas un gars qui met des tabous. On met des tabous dans cette vie. Tabou de ci, tabou de ça. Non. Dieu, je te dis, ton Père n'a pas de tabou. Parfois, peut-être, ça peut te paraître l'imagination un peu bizarre.
Tu dis, hey, c'est pas dans la Bible là-bas. Je te dis, mets les tabous de côté et embrasse. Embrasse ton adoption. Amen. Et réalise-la Amen. jusqu'à Z. D'alpha à oméga. Alléluia. Amen. Vraiment, nous avons été appelés pour refléter la beauté et la créativité divine. En participant à la justice et à la gloire de Dieu dans notre corps, en participant à la justice et à la gloire de Dieu dans notre corps, et à travers de notre esprit régénéré, renouvelé, notre imagination devient une force, une puissance spirituelle. Parce que c'est un don de Dieu. Et dans chaque don, dans chaque chose que Dieu donne, il se trouve. Donc s'il est dans ce don, je te dis, tu as toute la puissance de Dieu avec toi. Et l'imagination avec, c'est une puissance d'ordre spirituel pour révéler à ceux qui se croient et qui se pensent encore mortels le cœur et les pensées de Dieu, pour ceux qui se perçoivent comme juste des fourmis dans un univers bizarre, une porte d'entrée, une porte de sortie, puis plus rien. Je te dis, tu as des choses en toi énormes. Pas seulement à embrasser, mais à réaliser. Amen. Et je te dis que toi seul sais exactement ce que tu as réalisé. L'homme qui parle là devant, le Fils de Dieu qui parle devant, le pasteur Marc qui parle, je peux voir certaines choses. Mais le cœur de l'homme, c'est ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas? Et Dieu va me limiter l'accès à ton cœur, en vérité. Il y a des choses dans ton cœur que je ne suis pas à même d'aller voir. Ne crois pas ceux qui pensent, qui te disent « Je vois tout, je vois. » Et il y a des accès qui ne sont pas libérés dans le cœur de l'homme, sinon pour Dieu, seul. Alléluia. Donc à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons. Ça, c'est notre Père. Alléluia. Ou imaginons infiniment plus que ce que tu imagines. Donc, il est question d'imagination, n'est-ce pas? Il n'est pas seulement question d'une demande, mais d'imagination. Je te dis, les tabous sur l'imagination, laisse tomber, parce que lui, il peut faire plus encore. Amen. Plus encore. Amen. Je te dis que la provision s'appelle surabondance de grâce. Là où il y avait abondance d'une forme particulière, il y a eu surabondance de la forme originelle et qui se trouve être en toi et toi en lui. Au-delà, au-dessus, beaucoup plus, alléluia. Selon sa puissance qui est à l'œuvre, en nous. L'imagination est une puissance spirituelle, je te dis. Imaginons. C'est marqué ici. Demandons ou imaginons. Selon sa puissance qui est à l'œuvre en nous. Sa puissance n'est pas juste à l'œuvre dans celui qui parle à un pupitre. Elle est à l'œuvre dans ton imagination. Alléluia. Vivre en avant dans l'imagination. Voici le deuxième point. Avec les yeux de Dieu, nous voyons au-delà de la surface des choses. Nous sommes censés voir au-delà. Et nous voyons au-delà de la surface des choses. Mais d'en parler parfois est difficile, n'est-ce pas? C'est pas toujours évident de parler de ce que tu as vu, de ce que tu vois, de ce que tu perçois. C'est pas évident. Ça va au-delà des mots, souvent. Mais la pensée de Christ en nous nous emmène à devenir ce que toi-même n'arrives pas à exprimer. Donc, à devenir un témoin. Un témoin, Jesus, visible de l'invisible. La pensée de Christ t'emmène à devenir un témoin visible des choses invisibles et à laisser un héritage pour les générations futures. On va voir comment. Je vous dis là, je vous emmène bibliquement dans un épisode, dans un événement qui a eu lieu. L'apôtre Paul, qui parle dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4, nous dit « Je connais un homme en Christ
Mais c'était lui-même. D'accord. Qui fut il y a 14 ans. Donc le jour où il l'écrit, ou le jour où il en parle, en tout cas le jour où il l'écrit, il se rappelle il y a 14 ans. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, Harpazo, enlevé jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme fut Harpazo, enlevé dans le paradis. Beaucoup attendent l'enlèvement. Le mot ici, Harpazo, c'est l'enlèvement. Donc tu peux même expérimenter ce que tout le monde attend, l'enlèvement. Pourquoi attendre? Lui, ça fait 14 ans. Il connaît un gars qui a été enlevé il y a 14 ans. Si tu mets ça, c'est juste après, quelque part, son appel sur son chemin de Damas. Lorsqu'il a fui en Arabie, il n'a pas fui en Arabie, il allait se mettre au vert en Arabie. Un peu comprendre ce qui lui arrivait et contempler ce qui était. Et il a connu un homme entre cette partie-là et son appel à l'apostolat. C'est juste avant son appel à l'apostolat, quand l'Esprit va parler à Antioche, dans Acte 13. En gros, ça se passe là, dans cette période de temps. Jesus, il y a 14 ans, il écrit là aux Corinthiens, dans sa 2e lettre. Un homme qui fut enlevé, Harpazo, alléluia. Il le marque par 2 fois. Il a été enlevé au paradis. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Et qu'est-ce qu'il a entendu là-bas? Des paroles ineffables qu'il n'est permis à un homme d'exprimer. Qu'est-ce qu'il a vu? Moi, je ne vais pas te dire voilà ce qu'il a vu précisément. Mais ce qu'il a vu précisément, tu peux le lire dans la Bible, dans tout ce qu'il a écrit. Des choses ineffables qu'il n'arrivait pas à dire en paroles. Il l'a vécu. Il l'a vécu, non pas seulement pour lui, mais pour moi, aujourd'hui en 2025, et pour vous, et pour toute l'histoire de l'Église. Il l'a vécu. Un témoin devenant une part d'héritage pour tous, par le Père, qui lui a révélé son Fils en lui. Alléluia. Je vous dis, on est là en train de parler de l'enlèvement. Vous allez sur les réseaux, c'est quand l'enlèvement, c'est quand tu seras enlevé, je ne serai pas enlevé. Jesus! Tu as une imagination pour imaginer de l'être. Et parce que tu l'imagines, tu l'es. Je te dis, ton imagination, elle est sacrée, elle est puissante. Amen. Parce que dedans est Dieu. Et tout ce qu'il est dedans. Il peut t'enlever là comme ça. Amen. Tu crois que tu vas quitter la table? T'inquiète, on va manger avant. Et ça va aller. Derrière, tout ce que l'apôtre Paul nous a traduit de ces choses ineffables, tout ce qu'il n'a pas compris ce jour-là. Et pourquoi tu as la Bible avec les 3/4 du Nouveau Testament écrit par lui? Sa vie, telle qu'il l'a vécu à la suite de cette révélation. Lui qui allait on sait, à Damas, persécuter même le Seigneur. À partir de là, à partir du fait qu'il a embrassé ce qu'il est et qu'il l'a réalisé tout au long de sa vie, Jesus, cela a fait appel à son imagination constamment. Constamment, je te dis. C'est lui qui dit: je suis celui d'entre vous qui parle le plus en langue. Je te dis que si tu parles en langue comme lui, ton imagination, tu vas avoir des trucs. Quand tu parles en langue, ou autrement, ou quoi que ce soit que tu fasses, dans le Seigneur, comme on dit. Tu es dans le Seigneur. Quoi que tu fasses, tu le fais dans le Seigneur. En bien, en mal, comme on peut dire. Mais on le fait bien. On sait qu'on le fait bien. Alléluia. Parce qu'on a ce témoignage à l'intérieur. Imagine ce témoignage qui te rappelle sans cesse que tu es enfant de Dieu, donc héritier. Alléluia. Mais ta vie, telle que tu dois la mener, fait appel à ton imagination. Imagine ta vie. Rêve ta vie. Oublie les tabous. Oui, la vie, le rêve, l'imagination, oui, ça peut être futile. Ça peut être trompeur aussi. Mais tu as le Saint-Esprit devant lequel tu te places pour être renouvelé tous les jours.
de ta vie. N'ayez pas peur. Souvent, les gens ne répondent pas à ce qu'on appelle mon appel à cause de la peur. Parce qu'ils imaginent trop grand des fois. J'ai un grand appel, comment tu vas faire pour répondre à celui-ci? T'es appelé, c'est déjà bien assez grand. Alléluia. Derrière les apparences visibles de ce monde, Paul a pu voir et vivre les réalités spirituelles des puissances du monde à venir ou de la nouvelle création. Tu es dans la nouvelle création. Tu es dans la nouvelle création. En Christ, dans la nouvelle création, vous n'êtes pas du monde. C'est ça, vous n'êtes pas du monde. C'est la nouvelle création, là. Vous n'êtes pas du monde. Là-dedans, qui est invisible aux yeux de tous pratiquement. Mais toi, sur cette maison spirituelle formée par ton Père, tu es une des fenêtres pour que ton prochain puisse voir à l'intérieur de cette nouvelle création et s'y voir déjà inclus sans qu'elle n'y avait même pensé auparavant. Révélation. Amen. Alléluia. Je te dis, ta vie, plus qu'imaginer des trucs, imagine ce qu'il y a dans ton appel, ce qu'il y a dans ta prédestination, ce qu'il y a dans ta justification, ce qu'il y a dans ta glorification. Imagine. Et si tu l'imagines pour toi, tu l'imagines pour tous, en vérité. Et à partir de là, tu vas répondre. Avec des lumières dans ce monde, parce que tu es la lumière du monde. Avec des réponses de ce monde, parce que tu es le sel de ce monde. Alléluia. Je vous dis que lui, en le faisant, l'apôtre Paul, il nous a transmis dans l'amour et la foi, et de façon créative et vivante, tout le conseil de Dieu. Acte 20, verset 27. Juste avant qu'il dise, prenez garde à l'église du Seigneur conduite par le Saint-Esprit. Prenez garde comment vous vous comportez et comment vous vous comportez avec les autres. Juste avant, il dit, moi, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Je vous ai enseigné sans rien cacher, sans rien dissimuler, tout le conseil de Dieu. Alors, sachant ces choses, veillez sur vous-même. Veillez sur vous-même, c'est pas pour faire attention à la pierre où tu vas t'encoubler et tomber. Veille sur ce qu'il y a en toi, en fait. Et révèle-le au monde. Amen. Au nom de Jésus. Dis. Amen. Ouais, je vais conclure parce qu'on a faim, n'est-ce pas? Mais je sais que là, dans le jeûne, là, ça va aller. J'ai fini bientôt. Ok. Donc, il nous a rendu tout le conseil de Dieu. Donc, l'évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque s'y confie. Tu t'y confies. C'est une puissance. C'est confier. C'est pas grand-chose en vérité, se confier. Les enfants se confient à vous parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils savent qui sont leurs parents. Jesus. Toi, tu sais qui est ton père, mais peut-être ton frère ne le sait pas. Mais quand ton imagination sacrée va se mettre à bouger, tu vas savoir exactement ce que tu as à dire. Pas comme le pasteur Marc là qui dit les choses. Laisse-moi dire les choses comme je les dis. Viens pas imiter ces choses. Viens imiter peut-être ma façon de vivre d'une certaine manière. Que j'imite moi-même d'un autre, qui est plus grand. Alléluia. Et encore. Et encore. J'y vais dedans. On y va ensemble. Alléluia. Mais bref. Ok. Ce que Dieu peut accomplir dépasse nos pensées les plus grandes. Mais il choisit d'associer notre imagination qu'il sanctifie à sa puissance créatrice. Il nous associe. Nous sommes ses associés. Nous sommes ouvriers avec lui. Nous sommes son champ. Mais nous sommes ouvriers avec. Il nous associe. Il nous a attachés à lui. Il nous dit, hé, hey, t'es mon associé. C'est l'entreprise Christ et compagnie. Christ et c'est quoi, comment, c'est père et fils. Ok? Alléluia. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre imagination peut rester une rêverie limitée. Tu peux limiter. Tu peux te limiter par la peur, par des tabous, par plein de choses. Mais l'imagination sacrée est loin d'être une fuite du réel. Elle est une participation à la réalité de Dieu. Paul le dit dans Éphésiens 3, 20, et c'est le verset de soutien de ce dernier thème.
Dernier point du mois. À celui qui peut et qui veut et qui l'a fait déjà. Alléluia. Infiniment au-delà de tout ce que tu demandes, de tout ce que je demande, de tout ce que je pense, de tout ce que j'imagine, selon sa puissance qui agit en moi, selon la puissance, sa puissance, pas, c'est sa puissance qui agit en toi, qui agit en toi, qui agit en nous. Alléluia. Merci Père. Alors si vous voulez vous mettre debout pour prier ou rester assis, c'est comme vous voulez. Mais après l'apôtre Paul, moi je veux prier que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pas dans ta connaissance, dans sa connaissance, c'est le thème de toi, ce qu'il a de lui, ce qu'il a dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre corps, de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Merci Papa, parce que c'est ce que tu fais aujourd'hui et continuellement, d'illuminer les yeux du cœur de ton enfant pour voir ce qu'il y a effectivement dans ce cœur-là. Alléluia. Pas que des mauvaises choses, je te dis, alléluia. Pas que des mauvaises choses, alléluia. Amen. Celui qui vit dans ton cœur, qui demeure dans ton cœur, s'appelle Christ Jésus. Alléluia. Je prie que le cœur illuminé, vous sachiez maintenant, je dis maintenant là, ça s'illumine. Merci Papa. Maintenant ça monte, maintenant ça s'illumine. Amen. Maintenant c'est percevable. Tu vois une lumière, tu vois quelque chose. Alléluia. Pour que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Que tu saches l'espérance qui s'attache à son appel. À son appel. Quel est mon appel? Pasteur, c'est quoi mon appel? C'est son appel. Il y a une espérance qui s'attache. Et je prie qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu connaisses cette espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci pour l'imagination sacrée, Père. Je prie qu'il éclaire les yeux, qu'il illumine les yeux pour que tu vois quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé pour toi, qui est en réserve. Là, tu vois, tu t'es tourné, tu as vu la table. Jesus, alléluia. Tu sais que tu vas bientôt bondir sur les mains. Je prie que tu bondisses sur ton héritage. Dès aujourd'hui, tu bondisses sur tout ce qui est à table. Parce que tu es à la table du Père, celle qu'il a dressée par le Fils. Alléluia. Et que tu prends part dans l'Esprit, par l'Esprit de gloire. Maintenant, alléluia. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Et je prie que Dieu, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir quelle est envers nous qui croyons, qui nous confions, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité, avec énergie, par la vertu de son dynamisme, de sa force. En vous, en nous. Amen.